Qu'est-ce que la chirurgie laparoscopique? Cette technique a été expliquée à de jeunes médecins du centre hospitalier universitaire de Trècheville. Enfin, Hajj 2018, bientôt le redémarrage de la collecte des données biométriques en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. On va tout de suite s'intéresser à l'autonomisation de la femme. Les femmes et filles de la commune de Marcory ont créé une association. Il s'agit de s'entraider pour pouvoir sortir de la pauvreté. On fait le point avec Ami Koulibaly. Angèle est vendeuse de légumes. Elle a été obligée d'abandonner l'école faute de moyens financiers. Il y a 3 ans, elle était entièrement à la charge de sa famille et aspirait à son indépendance financière. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à l'association des femmes dynamiques de la commune de Marcory, appuyée par un bienfaiteur. Avant, c'était dur. Même je demandais aide à côté à mes camarades. Depuis que je suis rentrée dans l'association des femmes dynamiques, ça va très bien chez moi. Pour permettre à d'autres femmes qui ont rejoint cette association d'exercer une activité génératrice de revenus, Eric Nyamanka, parrain de l'association, a fait un don de 2 millions de francs CFA à l'association des femmes de Marcory. Disons, nous allons passer pour sensibiliser nos sœurs à devenir autonomes, à les aider à se faire scolariser. Parce que la scolarisation de la jeune fille est un élément capital et important. Il y a beaucoup de choses à donner à Marcory. Quand on se met ensemble, c'est pour un but bien précis. L'emploi, pour nous, c'est des choses de première valeur et de premier sens. Nous avons décidé de nous pencher un peu sur l'éducation parce que Marcory n'a que simplement un seul lycée municipal. Nous allons donner 2 autres lycées à Marcory. L'autonomisation de la femme reste un défi pour le développement socio-économique. Même si les femmes continuent de souffrir de discrimination, elles ne demeurent pas moins un maillon important du développement. Autre actualité, la chirurgie laparoscopique est pratiquée sans difficulté au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Cette technique consiste à accéder à la cavité abdominale du patient sans ouvrir la paroi du ventre. Et pour mettre cette connaissance à la portée des jeunes médecins, une journée de formation a été organisée au CHU de Trècheville. Les explications de Herman Niamien. Mais attention, certaines images peuvent choquer. Ouvrir entièrement la paroi abdominale d'un patient dans une salle d'opération est une technique presque révolue. Aujourd'hui, cette chirurgie traditionnelle cède progressivement la place à la chirurgie laparoscopique qui consiste à faire une ouverture minimale de la paroi abdominale. Pour vulgariser cette nouvelle technique et aussi la chirurgie expérimentale, des journées de formation sont initiées au profit des praticiens. Ces journées de chirurgie expérimentale et laparoscopique sont des journées scientifiques destinées à assurer la formation continue en chirurgie. Il s'agit de réaliser des interventions chirurgicales sans avoir à réaliser les incisions classiques qu'on réalise pour toute opération chirurgicale, grâce à un système vidéo qui permet au chirurgien de réaliser son acte à travers un écran. Ces journées visent à permettre aux néophytes d'acquérir les connaissances théoriques de base et à ceux qui ont déjà la formation de base de réaliser des gestes habituels et également des gestes compliqués, mais cette fois-ci sur des animaux. Le professeur Kelly indique que la chirurgie laparoscopique présente d'énormes avantages. Après l'intervention, le malade a peu de douleur, donc l'intervention est peu douloureuse. Ensuite, la convalescence est raccourcie. Pour une intervention pour laquelle on demandait 21 jours, 1 mois de convalescence, la convalescence s'établit en moins d'une semaine, 10 jours. Ensuite, il y a un gain en coût. Et puis enfin, donc, le séjour hospitalier est réduit et il y a un avantage cosmétique indéniable. Les cicatrices sont invisibles. La chirurgie laparoscopique permet aujourd'hui de réaliser la plupart des actes de chirurgie abdominale. Une telle avancée médicale pratiquée au CHU de Trècheville ne peut que rendre fier le directeur général qui mène des actions pour faire de son établissement sanitaire une référence en Afrique.
Un tout autre sujet à présent, les médias privés de Côte d'Ivoire ont désormais leur mutuelle. Objectif, accorder des prêts et secours exceptionnels aux membres. Les premiers chèques solidarité ont été remis aujourd'hui à 5 adhérents. On en parle avec Doigt de Laser. Les premiers adhérents de la mutuelle des agents des médias privés de Côte d'Ivoire reçoivent leur chèque de solidarité des mains de Maria Tokone, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Ils sont membres du Fonds de solidarité, un produit du conseil d'administration de la mutuelle qui apporte soutien et réconfort aux mutualistes lors d'événements heureux ou malheureux. En plus donc de cette assistance, ce fonds permet de leur apporter une assistance sociale. Cet appui, il est d'abord symbolique, mais il est aussi surtout l'expression vraiment de la volonté de tout un secteur de mettre en place progressivement des instruments très forts de solidarité, donc qui vont toucher d'autres domaines plus tard. Un élan de solidarité encouragé par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui invite toutes les structures étatiques ou privées à emboîter le pas à la mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire. La solidarité représente l'une des valeurs cardinales de la société. Les expressions pour traduire cette valeur ne manquent pas. En mettant en place ce fonds, la MS Média se place dans la perspective de créer les conditions d'une presse autonome et responsable. J'insiste sur responsable. C'est un exemple à suivre par d'autres corps professionnels pour améliorer la qualité de vie de leurs membres et de leurs familles. Ce sont au total 950 000 francs CFA qui ont été remis aux bénéficiaires. Il fut un moment où on ne savait pas vers qui se tourner lorsqu'on était malade, lorsqu'on était en difficulté, lorsqu'on traversait des moments difficiles. Mais depuis la mise en œuvre, en tout cas, des activités de MS Média, on se rend compte qu'aujourd'hui, la valeur de solidarité est devenue une réalité. La valeur de partage est devenue une réalité. On ne peut être que heureux, on ne peut être que fier. La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire a mis en place un programme immobilier et une caisse de retraite en vue d'œuvrer pour le bien-être des mutualistes. Pour terminer l'actualité nationale, les préparatifs du Hajj 2018, la collecte des données biométriques va pouvoir se poursuivre. Le processus s'était arrêté à cause d'une panne informatique. Les précisions de Koné Pargassoro. Boulevard La Trille, dans la commune de Cocody. Ces futurs pèlerins descendent de ce minicar et se dirigent au centre de demande de visa pour l'Arabie Saoudite. Ils sont venus se faire enrôler en vue de respecter la décision prise par les autorités saoudiennes, celle de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018. Environ 5 minutes, c'est le temps que dure le processus pour chacun des candidats qui se réjouissent d'ailleurs du redémarrage de l'opération. Ce n'est pas notre pays. On arrive là-bas, on ne connaît rien de là-bas. Si on a tous nos coordonnées, ça va très bien nous faciliter le Hajj. Démarré le mardi 12 juin dernier, les opérations du prélèvement des données biométriques des futurs pèlerins avaient été interrompues. La cause, une panne informatique de l'opérateur technique désigné par les autorités de l'Arabie Saoudite. Depuis le lundi 25 juin, le problème a été résolu. Vu le retard accusé dans le calendrier initial, le comité de surveillance dirigé par le directeur général des cultes a animé un point presse. Les candidats au Hajj seront appelés individuellement par le centre d'appel du commissariat du Hajj pour connaître leur date de passage pour l'enrôlement. L'opérateur technique a prévu accroître sa capacité de travail en accueillant de nouveaux postes d'enrôlement. Nous voudrions en appeler au sens élevé de la discipline et de la patience de nos parents et des candidats au Hajj pour le bon déroulement de cette opération. Les responsables du comité de surveillance attirent l'attention des parents et des candidats au Hajj quant au caractère obligatoire de la mesure prise par les autorités saoudiennes. Pour tout besoin complémentaire, ils invitent les futurs pèlerins à appeler au numéro suivant 46 22 42 22 40 58 51 58 78 45 21 45.
Bonsoir Boris, bienvenue. Bonsoir Juliette. Le petit mondial s'ouvre avec 4 matchs. Japon-Pologne, Panama-Tunisie, Sénégal-Colombie et Angleterre-Belgique. Ouais, on va commencer par donner l'information capitale de cette journée. C'est que pour la première fois depuis 1982, l'Afrique n'aura aucun représentant en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et oui, cet après-midi, dans le groupe H, le Sénégal s'est incliné face à la Colombie sur le score de 1-0 lorsque la Pologne battait le Japon sur le même score. Mais hélas, le Sénégal tombe en ayant le même nombre de points que le Japon, 4 points. Le Sénégal va donc quitter cette compétition dès aujourd'hui. Dans le groupe G, l'Angleterre affronte actuellement la Belgique. Le score est de 0 but partout. Il faut signaler aussi et préciser que ces deux équipes sont déjà qualifiées. C'est juste un match pour la première place. Quand le dernier représentant africain encore en Russie, la Tunisie, affronte le Panama et le score est de 1 but partout entre ces deux formations. Vous l'avez dit, il n'y aura malheureusement aucun représentant africain en 8e de finale, mais quelles sont les raisons de la défaite sénégalaise aujourd'hui? Les raisons déjà, le Sénégal a perdu contre la Colombie et totalisons 4 points comme le Japon. Le Sénégal a été éliminé sur la base de certains critères. On va les rappeler, il y a 7 critères successifs d'élimination. On a d'abord la meilleure différence de but général dans le groupe, ce qu'on appelle le goal différentiel direct. Il y a ensuite le nombre de buts marqués dans tous les matchs. À ce niveau encore, le Japon et le Sénégal ont le même nombre de buts marqués. Il y a la différence particulière de points entre équipes concernées. Pareil, Japon-Sénégal, même nombre de buts. La différence de buts particulière entre les équipes concernées. Le Sénégal et le Japon ont fait un match nul, 2 buts partout. On a ensuite le plus grand nombre de buts marqués par les équipes concernées. Les deux équipes ont le même nombre de buts marqués dans la compétition. Et on arrive au classement du fair play. Le fair play, c'est quoi? C'est le nombre de cartons que chaque équipe a récolté au cours de la compétition. Il se trouve que le Sénégal a récolté 6 cartons jaunes, lorsque le Japon en a pris 4. Donc avec cette règle-là, le Japon se qualifie et le Sénégal tombe malheureusement. Voilà, c'est la première fois qu'une équipe tombe suite au classement du fair play dans un mondial. Grosse douleur donc chez les supporters sénégalais, mais pourront-ils la faire passer avec le temps? On ne sait pas, on ne pourra pas vous répondre. Bon, ce n'est pas seulement les supporters sénégalais qui souffrent de cette défaite-là, c'est toute l'Afrique parce que le Sénégal portait l'espoir de l'Afrique. Nous nous sommes rendus dans le QG des supporters sénégalais à Trècheville, voilà, où il y a le 12e Gayendé section Côte d'Ivoire. Gayendé, c'est le nom que les supporters sénégalais se sont donné. Il y a un comité local de soutien qui a organisé en quelque sorte une fête avant la fête. Et malheureusement, le Sénégal a perdu. On va suivre ensemble les réactions des supporters à la fin du match. Une grande désillusion, vraiment on est abattu, mais c'est la loi du sport. Vraiment on a essayé, vraiment la Colombie aussi a été supérieure que nous. Vraiment ils ont géré le premier mi-temps et puis le deuxième mi-temps ils ont profité pour marquer. Vraiment je ne sais pas comment expliquer, on est vraiment désolé, on voulait passer vraiment, on a forcé mais Dieu n'était pas avec nous aujourd'hui. Au premier mi-temps on a gagné un penalty que l'arbitre n'a pas pu siffler. Aussi c'est la loi des sports que l'arbitre ne peut pas voir tout aussi. Donc on remercie Dieu aussi, c'est la loi du foot. Grosse déception pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous pensions pouvoir passer cette fois-ci, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Les Africains ont toujours cette tendance à toujours dire malheureusement, parce que je pense que nous devons redoubler d'efforts, comme j'ai dit tout de suite là, on doit travailler plus. Savoir gérer un match, c'est bon. La Colombie a eu une seule occasion, ils ont marqué. Ils ont bien géré leur match. En premier mi-temps, le Sénégal devait marquer. Ils ont dominé le match, ils n'ont pas marqué. Le penalty sifflé, on s'est trop focalisé dessus, mais ce n'est pas un penalty. À la loupe, ce n'est pas un penalty. Donc, il ne faut pas dire que les Africains ont mal sifflé ou bien on revient aux mêmes choses. L'Afrique doit travailler plus. Nous devons repenser notre football si nous voulons aller loin. Car ce n'est pas normal de perdre toujours plus des détails. Oui, parce que nous avons perdu sur des détails, ce n'est pas normal ça. Chaque fois des détails, 5 fois des détails, ce n'est pas normal. Quelle affiche pour la finale de ce mondial 2018? Des personnages de bande dessinée, notamment les Simpsons, ont prédit un face-à-face entre un hispanophone et un lusophone. Ouais. Dans un épisode de 1997, les Simpsons ont prédit une finale entre le Mexique et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Il faut dire que les Simpsons sont coutumiers du fait. Ils avaient déjà prédit la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Ils ont aussi prédit la prestation de Lady Gaga en finale du Super Bowl football américain aux États-Unis. Et bon, on attend bien, mais c'est sûr, une chose est sûre, le Portugal ne va pas croiser le Mexique en finale parce que les deux équipes devraient, selon nos calculs, se croiser au stade des demi-finales. Petit repos demain, mais la compétition reprend le 30 juin, le samedi donc. Le samedi, on aura 2 rencontres. La France
qui va croiser l'Argentine. Voilà le premier véritable duel de ce mondial au stade des 8e de finale, suivi de Uruguay contre Portugal. Merci Boris. Merci Juliette. On vous retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.